tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Opération don de sang au profit du centre hospitalier régional de Dori. L'initiateur est le 11e RIC, le régiment d'infanterie commando basé à Dori. Plus de 250 poches de sang sont attendues de cette collecte qui vise aussi le rapprochement entre militaires et civils. Et puis la société Salma a lancé une opération de reboisement à l'Aiguemoin dans le sud-est. Plus de 3000 plants de néré, baobab ou encore de moringa ont été mis en terre. Et pour accompagner l'État dans sa politique de reforestation, elle compte reboiser environ 12 000 plants par an dans cette commune. Le personnel du 11e RIC, le régiment d'infanterie commando basé à Dori dans le Sahel, a mené une opération don de sang, une opération qui a permis de collecter plus de 250 poches de sang au profit du centre hospitalier régional de Dori. Au-delà, c'est le renforcement des liens entre militaires et civils qui est visé. Reportage Voro Koraïre, Bouraïma Kane et Seydouzoun. Le chef du corps du 11e régiment d'infanterie commando en tête pour une opération de don de sang. L'initiative qui mobilise personnel et recrues du contingent 2017 vise à pourvoir le centre hospitalier régional de Dori en produits sanguins. L'activité de don de sang de ce matin s'inscrit en droite ligne dans nos activités civilo-militaires qui ont pour but donc de nous rapprocher des populations et surtout nous permettre d'être aux côtés de ces populations, pas seulement sur le front en train de défendre, mais vivre avec les populations. 250 postes sont attendus et pour les bénéficiaires, c'est une agréable surprise. Nous sommes dans une période de pic pour les maladies infectieuses et surtout le paludisme. Et donc ce geste posé aujourd'hui vient nous permettre de combler ce gap que nous avons en tout cas annoncé depuis quelques jours. C'est ce genre d'activité qu'il faut apprécier. Donc aujourd'hui je viens pour apprécier déjà ce don qu'ils font vers le CHL, mais aussi pour témoigner de notre disponibilité ainsi que la disponibilité des populations de Dori à continuer de travailler avec eux pour les aider à remplir leur mission, qui est notre mission commune. L'opération, première du genre, est appelée à se pérenniser. C'est du moins le souhait du chef du corps et de ses hommes. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a aussi initié une opération de collecte de sang. Cette opération s'inscrit dans le cadre de ses 70 ans d'existence, une activité menée en collaboration avec la structure SOS 100. Une centaine de poches sont attendues de cette collecte. Reportage Salifou Belem, Sanouan Christine Koulibaly. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, il est 8h30. Entre les obligations professionnelles des agents avec à leur tête, le premier responsable se donne du temps pour faire l'ultime geste de solidarité, donner un peu de leur sang. On est obligé de se relayer pour pouvoir être là. L'intérêt de l'engagement, c'est le geste sauver des vies. Je me rappelle en 2013-2014, on a eu à chercher du sang pour un oncle qui était malade. Il en avait besoin. Je me rappelle qu'il y a des moments où on partait jusqu'à Koudougou pour aller chercher des poches de sang. Donc pour moi, donner mon sang est vraiment nécessaire pour sauver la vie des gens. Pour le premier responsable de l'entreprise, cette opération participe de la responsabilité citoyenne de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. En cette période où nous savons que c'est le temps du palu et beaucoup d'autres maladies, et nous avons, au niveau de l'ensemble du personnel, souhaité aussi apporter notre modeste contribution parce que nous savons que le sang est précieux pour sauver des vies dans notre pays. Pour atteindre l'objectif d'au moins 100 poches, 2 équipes de collecte ont été installées, l'une au siège et l'autre au sein de Ouaga Inter. Nos besoins s'élèvent à 250 à 300 poches par jour et pourtant, ceux qui viennent donner bénévolement leur sang ne dépassent pas 40 à 45 poches. Raison pour laquelle il faut multiplier le nombre de collectes mobiles. Cette opération co-organisée par SOS 100 et la mutuelle des travailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'inscrit dans l'agenda des activités commémoratives des 70 ans d'existence de la Chambre. Une œuvre sociale pour les populations de Pibaoré. Il s'agit de la réalisation d'une retenue d'eau dans cette commune rurale de San Matenga. Le donateur est Saïdou Bikenga, plus connu sous le nom de Saïdou Nagrengo. Reportage Oumar Zombri.
Tanyoko, Punga, Fourgui font partie des 9 villages qui ont bénéficié de ces retenues d'eau. Des réalisations qui répondent aux besoins de la population. Le boulet ne va pas, comme on a l'habitude de le voir, seulement à permettre aux animaux de s'abreuver. L'inquiétude, c'est la qualité véritablement parce que c'est de l'eau qui n'est pas traitée. Voilà, et là, véritablement, toutes les bonnes volontés qui peuvent vraiment nous appuyer dans le sens véritablement de traiter l'eau, vraiment seront la bienvenue. En plus de soigner les malades, El Hadj Saïdou Bikenga a fait du bien-être de la population de Pibaoré la priorité de ses actions. Il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis mon enfance, j'ai toujours œuvré dans le social. Et c'est grâce à ces œuvres que je suis reconnu au plan national et à l'international. Donc, tout ce que je pose comme acte va dans ce sens. C'est une invite à tous ceux-là qui ont la possibilité de l'accompagner de ne pas hésiter. Parce que vraiment, l'accompagnement se traduit par des actions concrètes sur le terrain. Et c'est aussi une invite à l'État aussi à redoubler encore plus d'efforts. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible aussi pour pouvoir l'accompagner dans sa noble tâche. Le coût de ces réalisations s'élève à plus de 90 millions de francs CFA. Juillet, période propice au reboisement, c'est l'opportunité saisie par la société Salma pour lancer une opération à Legmoin dans le sud-est. Plus de 3000 plants de néré, de baobab ou encore de moringa ont été mis en terre. La société entend accompagner l'État dans sa politique de reforestation et pour cela, elle compte reboiser plus de 12 000 plants par an dans la commune. Reportage Oumarou Sagnon et Dimitri Badini. Environ 3300 plants constitués entre autres de néré, de moringa et d'anacadier, mis en terre à l'école des Inzou dans la commune de Legmoin par Salman International. Société minière implantée dans la localité depuis 2011, cette action lui permet de venir en soutien à l'appel du gouvernement, mais aussi d'honorer ses engagements en plantant chaque année 12 000 arbres dans la commune de Legmoin. C'est une campagne qui a démarré depuis le début de l'année, mais bon, on a voulu quand même marquer aujourd'hui avec cette cérémonie de reboisement. Cette campagne de reboisement qui s'inscrit en fait dans le cadre de la campagne nationale de reforestation qui a été, dont le lancement s'est tenu le 18 juillet dernier. Cette action s'inscrit aussi en droite ligne avec la responsabilité sociétale des entreprises. Selon les autorités locales, cette action va permettre la régénérescence forestière de la commune. Cependant, elle invite les populations à s'investir pour la survie des jeunes plants. C'est un geste très louable et une fois de plus, Salma est à encourager. Un appel, c'est d'appeler l'ensemble des populations, les partenaires et tous ceux qui, au cours de cette campagne, vont mettre en terre des plants, à effectivement assurer l'entretien et la protection de ces plants-là pour leur garantir donc une survie certaine. La société minière Salma International promet un partenariat durable avec la commune de Legmoin. En marge de la campagne de reboisement, elle a offert une moto et des pneumatiques d'ambulance au centre de santé et de promotion sociale de Legmoin. La journée de l'enfant africain célébrée en différé à Dédougou, une célébration par les églises évangéliques de Dédougou et de Nouna. Le message, aucun enfant ne doit être laissé en marge de la société. Edouard Ouedraogo, Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Une journée pleine de sens pour ces enfants, des centres de développement pour enfants, des églises, des assemblées de Dieu de Dédougou et Nouna. À Dédougou, ils sont là pour commémorer en différé la journée internationale de l'enfant africain, en rappel aux événements de Soweto en 1976. Cette journée présente les doléances des enfants en référence à ce qui s'est passé à Soweto en 1976, où les enfants se sont levés pour manifester contre l'éducation faible et de bas niveau qui leur est donnée. Nous voulons que l'enfant soit considéré dans la société et c'est pourquoi nous les accompagnons et nous demandons à toutes les autorités, tous ceux qui ont une portion de pouvoir, à aider les enfants afin qu'ils puissent s'épanouir dans la société, qu'ils puissent jouir de leurs droits. Les marchés du jour sont allés remettre un message aux premiers responsables de la région. Ils demandent aux autorités et aux parents de les aider à grandir. Une doléance bien accueillie par le gouverneur. Le gouvernement, dans sa politique, œuvre de manière à ce qu'il y ait donc le respect des droits des enfants. Nous avons mis en place donc le Parlement régional des enfants
C'est une structure qui va œuvrer aux côtés de l'administration pour tout ce qui touche aux enfants. Et bien entendu, je crois que main dans la main, les enfants verront qu'on fera en sorte qu'ils grandissent donc dans la paix et surtout ayant à l'esprit d'être les responsables donc de demain. C'est sous le thème « Aucun enfant laissé pour compte dans le processus du développement économique et social » que les églises évangéliques de Dédougou et Nouna commémorent cette journée. Une nouvelle œuvre sur le marché musical, elle est signée Seydou Moyenga. C'est un album de 12 titres intitulé Dieu merci. La cérémonie de dédicace depuis Fada, c'est avec Désiré Ilboudo, Alfaya Traoré et Mahamadi Ouedraogo. Le marché du disque musical s'agrandit à Fadangourma. À travers cette prestation, l'artiste musicien Seydou Moyenga présente au public son œuvre. Cet opus de 12 titres s'inscrit dans un style de musique religieuse avec des thèmes centrés sur l'éducation citoyenne et la motivation des fidèles à rendre grâce au Seigneur. C'est vraiment un peu lutter contre l'abandon des enfants qui n'est pas bien. C'est vraiment un fléau qui me fait couler les larmes. Ma prière est que le message que je véhicule à travers ce maxi puisse aller loin. Dans cet album chanté en moré, en goumanchement, en djoula et en français, les mélomanes pourront déguster des chansons comme Dis merci à Jésus et Yam Secret. Tout était tellement bon, il a montré qu'il a un talent qu'il veut valoriser. Et c'est ça que nous avons vécu. C'est quelque chose qui était à féliciter. C'est pour cela que nous sommes venus nous-mêmes. Le conseil régional a un devoir régalien de soutenir les artistes au niveau de la région de l'Est. Et partant même toute la culture. Marié et père de 4 enfants, Seydou Moyenga évolue aussi dans l'agro-business et la couture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve juste après pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.